Un jour, une fille s'appelant Juliette déménage de Toulouse pour aller dans une autre ville. Donc elle change d'école, mais elle ne se fait pas d'amis. Mais elle a un correspondant en Angleterre, il s'appelait Marc, c'était un garçon. Et ils deviennent rapidement amis et s'envoient souvent des emails. Puis le temps passe et Marc est venu chez elle dormir. Et à la fin de l'année, elle est allée chez lui et ils sont devenus amoureux. Cher auditeur, je te recommande la lecture de Roméo et Juliette parce que je trouve le livre très bien. Je me suis bien amusée à le lire. Je le trouve sous une forme super et pour bien réviser ton anglais. Quatre amis découvrent un objet très dangereux qui peut sauter à tout moment. Que faire? La laisser là ou la prendre avec soi au risque qu'elle explose? Leur amitié va subir une rude épreuve, mais elle triomphe toujours. Cher auditeur, je te recommande la lecture de ce livre parce que je trouve qu'il a du suspense. Je te le recommande aussi parce que c'est une belle histoire d'amitié. Ce livre parle de harcèlement et de là où ça peut en venir. En effet, ce livre fait réfléchir le lecteur aux conséquences de la discrimination. Le petit Nicolas, il est chouette avec ses copains. Ils font plein de bêtises. À l'école, ils ont toujours des retenues parce qu'il y en a toujours un qui fait exploser un pétard. Pendant ses sorties scolaires, au cirque, ils se grondent de barbe à papa. Ils vont sur scène avec le magicien où ils font du bruit dérangeant les autres spectateurs. Tous ensemble, ils s'amusent bien. Mais le voisin, Agnan, l'intello de la classe, la maîtresse, papa, maman et le patron de papa, eux, ne sont pas trop d'accord. Mais c'est pas grave, parce que le petit Nicolas et ses copains, eux, ils s'amusent bien. Cher auditeur, je te recommande ce livre, car avec le petit Nicolas et ses copains, tu ne vas pas t'ennuyer, tu vas vivre en direct ses plus grosses bêtises. Ces petits garçons malicieux et hilarants vont te faire mourir de rire et surtout ne pas te montrer l'exemple. Le petit Nicolas, il est chouette avec ses copains. Ils font plein de bêtises, à l'école ils ont toujours des retenues parce qu'il y en a toujours un. L'histoire d'une fille, Sonia, 11 ans, et elle a déjà 273 amis sur Facebook. Un jour, elle fait la connaissance d'un garçon, qui lui plaît beaucoup. Mais elle a tout gâché en postant une photo de lui sans son accord sur un réseau social. Mais ses deux amies, Chloé et Elodie, seront toujours là pour la soutenir à n'importe quelle circonstance. Cher auditeur, je te recommande la lecture de 273 amis parce qu'il parle non seulement d'amitié, mais aussi d'amour. Et il est aussi très drôle. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. C'est l'histoire de quatre jeunes filles qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et elles deviennent les meilleures amies du monde. Aliénor, 13 ans, Liliane, Itaï, presque 13 ans, Nouvelle-Calédonie, Maria, 13 ans, Québec, Asa, 12 ans et demi, France. Chers auditeurs, chères auditrices, je te recommande la lecture de ce livre parce qu'il est génial, il y a beaucoup d'amitié, il est fort en sentiments et super marrant. I'll take the pleasure and the pain. Your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Cher auditeur, je te conseille très vivement la lecture de ce livre écrit par Alan Van Ecker qui s'intitule La rencontre. Ce livre raconte l'histoire merveilleuse remplie d'émotions, d'amitié, d'incroyables récits et surtout inspiré d'une histoire vraie d'un petit garçon de 6 ans qui s'est perdu dans l'immensité des plaines américaines et qui a franchi d'immenses dangers, en partie grâce à celle qui le prenait comme son enfant.
une mère blaireau ayant une lourde histoire sur le cœur. C'est une jeune fille au collège qui s'appelle Lola et elle reçoit des lettres d'un inconnu. Elle décide de percer le mystère autour des lettres. Cher auditeur, je te recommande la lecture de Lola parce qu'il y a de l'intrigue, des enquêtes et des lettres touchantes.